Les émotions, ça peut nous compliquer à peu près n'importe quelle situation. Ça peut même nous déstabiliser comme médiateur. Surtout si on est convaincu que pour trouver une bonne solution à un conflit, il faut nécessairement être raisonnable et rationnel. Mais même si on essaie bien fort de tasser une émotion, c'est pas possible. De toute façon, on veut pas, parce que l'émotion, c'est vraiment une source d'information super importante. Quand on voit une émotion émerger, c'est souvent parce qu'on touche à quelque chose qui est important. Malgré ça, on peut avoir parfois peur d'ouvrir la porte, par peur d'être submergé d'émotions, d'ouvrir une porte qu'on n'est pas capable de refermer par la suite. Pas de panique, là. Une émotion, c'est une vague. Ça monte, ça descend. On ne peut pas arrêter les vagues, mais on peut apprendre à faire du surf. Là, je vous vois là, derrière l'écran froncer les sourcils. Ça vous inquiète de faire du surf? Avez-vous vu comment j'ai accueilli votre émotion? J'ai fait ce qu'on appelle un reflet. J'ai nommé l'émotion que j'ai observée chez vous. Imaginez que vous êtes en médiation, puis qu'il y a quelqu'un qui tape du pied, qui regarde sa montre. Vous pourriez lui refléter « Vous avez l'air préoccupé » ou encore « Est-ce que vous êtes impatient de quelque chose? » Un autre exemple, il y a quelqu'un tout à coup qui vit là, une montée d'émotion. Vous voyez ses yeux qui se remplissent d'eau. Vous pourriez tout simplement refléter « Ça vous touche? » ou encore « Vous êtes ému présentement? » Une émotion, en général, ça a plus besoin d'être accueillie que stoppée. Faites le test pour voir. La prochaine fois que vous allez avoir quelqu'un devant vous qui est rouge comme une tomate, qui est en colère, au lieu de lui dire de se calmer, faites un reflet. Ça vous met vraiment en colère en cette situation-là. Vous allez voir la vague redescendre. De dire à quelqu'un de se calmer, c'est un petit peu comme mettre un couvercle sur un presto qui chauffe. Tôt ou tard, ça va exploser. Pour être efficace, nos reflets gagnent à être spécifiques, à être précis. On gagne à avoir un vocabulaire qui est relativement nuancé. Par exemple, ce n'est pas la même chose si je vous dis « vous avez l'air pas bien » versus « vous avez l'air préoccupé, vous êtes inquiet ». C'est plus spécifique, c'est donc plus percutant pour la personne. On peut se servir des reflets en individuel, dans une médiation, mais on peut aussi s'en servir avec les équipes de travail quand on anime un groupe. Je pourrais dire « Je vous sens fatigué présentement. Est-ce que c'est le cas? » Ça m'amène sur d'autres choses. C'est important de proposer nos reflets comme des hypothèses, de poser la question après pour vérifier que notre interprétation, c'est la bonne. À mesure qu'on fait des reflets, ça nous permet d'évacuer sainement les émotions. Ça nous permet de surfer sur chaque vague puis de s'en servir pour faire évoluer la conversation. Ça ne sert à rien d'essayer de stopper la vague. Vaut mieux apprendre à faire du surf.